Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue d'actualité. Après plusieurs heures devant les enquêteurs de la division spéciale de cybersécurité, la mise en position de garde à vue a été notifiée au leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation et injures. Nous y reviendrons. Une information judiciaire est ouverte par le juge d'instruction du pôle judiciaire financier dans l'affaire de la pirogue découverte au large des Mamelles avec 30 cadavres à bord. Les délits de trafic de migrants relèvent de la compétence de cette juridiction spéciale. Selon les informations exclusives de Seneweb, les 3 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sont envoyées en prison. Dans son réquisitoire introductif, le parquet a visé les chefs d'associations de malfaiteurs. Trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. Ensuite, le procureur financier a demandé le mandat de dépôt contre le trio. Nos interlocuteurs ont aussi souligné que le maître des poursuites a lancé un mandat d'arrêt international contre le cerveau du réseau connu sous le pseudonyme Naï qui est en fuite. Le juge d'instruction a suivi le parquet en plaçant sous mandat de dépôt les 3 prévenus. Les réactions s'enchaînent suite aux différentes interpellations d'acteurs de la vie sociopolitique sénégalaise. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, a exprimé son inquiétude concernant la situation des libertés publiques au Sénégal. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il a déploré l'absence de progrès en matière de respect des droits fondamentaux sous le nouveau régime. En matière de respect des libertés publiques, la rupture attendue n'a pas encore eu lieu, a affirmé Seydi Gassama. Il ajoute par ailleurs que les mêmes lois liberticides utilisées par le président Macky Sall pour persécuter les opposants, les journalistes et les activistes sont toujours en place et les répressions continuent. La coordination des associations de presse a exprimé son indignation suite à la convocation suivie de la garde à vue du journaliste Cheikh Yérim Seck interpellé ce mardi. Celui-ci est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation selon plusieurs sources médiatiques. L'association de presse a rappelé que cette affaire concerne les propos tenus par le journaliste lors de sa dernière émission diffusée sur la 7TV où il a mis en doute les chiffres avancés par le gouvernement sur la situation économique du pays. Yérim Seck a affirmé ne pas accorder de crédit aux données officielles, expliquant que le Sénégal a pu lever des fonds sur le marché de l'UEMOA grâce au respect des critères de convergence, notamment en matière de dette et de déficit budgétaire. Il a soutenu ces déclarations en s'appuyant sur des informations publiées sur le site du ministère des Finances. L'actualité hors de nos frontières, au moins 16 personnes sont mortes et plusieurs dizaines sont portées disparues à la suite du naufrage d'un bateau transportant près de 300 passagers dans le centre-nord du Nigeria, ont indiqué des responsables mercredi. Les passagers, des femmes et des enfants pour la plupart se rendaient dans une localité éloignée pour les célébrations de la naissance du prophète Maoulid Nabawi lorsque l'accident est survenu mardi, a dit Abdoulaye Baba Ara, responsable de l'agence de secours d'urgence pour l'État de Niger. Monsieur Baba Ara n'a pas exposé la cause de l'accident, mais il a assuré que de courageux plongeurs locaux avaient aidé à retrouver quelques 150 survivants. Les accidents de bateaux sont fréquents au Nigeria sur les cours d'eau peu réguliers, en particulier durant la saison des pluies. Pour rappel, le mois dernier, un bateau surchargé a coulé alors qu'il transportait plus de 50 paysans pour la traversée de la rivière Goumi dans l'état de Zamfara. Plus de 40 d'entre eux auraient péri dans le naufrage. Après l'attaque massive lancée le 1er octobre par l'Iran contre Israël à l'aide de missiles balistiques et la promesse d'Israël de représailles, l'Iran se dit prêt à frapper toutes les infrastructures d'Israël si l'État hébreu riposte. Dans ce contexte, l'armée israélienne continue d'affronter les combattants du Hezbollah dans la zone frontalière. 8 soldats israéliens ayant été tués. Les raids aériens se poursuivent par ailleurs contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. Les établissements scolaires, des bureaux et la bourse de Taïwan sont fermés ce mercredi à l'approche du typhon Kraton qui doit toucher terre jeudi matin et engendre déjà des pluies torrentielles dans le sud et l'est de l'île. Le typhon Kraton, avec des vents soutenus de 173 km/h et des rafales pouvant atteindre 200 km/h, se situe à 130 km au sud-ouest de la ville méridionale de Kaohsiung. D'après l'administration météorologique centrale, rapporte l'AFP. En sport, avec le limogeage d'Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football a été obligée d'agir rapidement pour trouver un intérimaire afin de diriger l'équipe lors des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2025. Pour cela, les dirigeants du foot sénégalais n'ont pas eu à chercher loin. En effet, c'est son adjoint, Pabouna Thiaw, qui a été choisi pour prendre les rênes de l'équipe nationale du Sénégal. Le choix comme intérimaire est une forme de continuité
sécurité au sein de la tanière. Le technicien de 43 ans fait partie de la génération dorée de 2002, tout comme Aliou Cissé. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.